À 80 ans, André Dussolier reste l'une des voix et des présences les plus marquantes du cinéma français. Mais derrière l'acteur élégant que le public admire depuis des décennies, se cache une histoire intime que peu de gens connaissent vraiment. Son mariage discret, les épreuves traversées dans sa vie de couple, et même ce parcours inattendu autour du désir d'enfant et de la grossesse dans leur famille ont longtemps nourri les rumeurs. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi, après tant d'années de silence, choisit-il enfin de parler aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons découvrir la vérité derrière ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Restez avec nous jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de liker, partager la vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dans les coulisses du cinéma français, André Dussolier a toujours cultivé une image d'homme discret. Sur les plateaux comme dans les interviews, il parlait volontiers de son métier, de ses rôles marquants et de sa passion pour la scène, mais rarement de sa vie privée. Pourtant, au fil des années, certains détails ont intrigué les observateurs les plus attentifs. Né à Annecy, en Haute-Savoie, l'acteur s'est formé au théâtre avant de rejoindre le Conservatoire national supérieur d'art dramatique à Paris. Très vite, il s'impose par sa voix singulière et son élégance naturelle. Le public le découvre dans plusieurs œuvres marquantes du cinéma français, notamment sous la direction de réalisateurs prestigieux. Mais pendant que sa carrière se construit, une autre histoire, beaucoup plus intime, se déroule loin des projecteurs. Dans les années où il multiplie les tournages entre Paris et d'autres villes européennes, André Dussolier fait la rencontre d'une femme qui va profondément marquer sa vie. Leur relation se construit dans la discrétion, presque à l'abri du regard médiatique. Les amis proches racontent aujourd'hui que le couple préférait les dîners calmes aux grandes réceptions du milieu artistique. C'est également durant cette période que commence un chapitre souvent évoqué à demi-mot par certains proches, leur parcours vers la parentalité. À l'époque, peu d'informations circulaient, mais quelques signes avaient déjà éveillé la curiosité de certains journalistes. Des absences prolongées lors d'événements publics, des projets annulés à la dernière minute, ou encore certaines déclarations vagues lors d'entretiens. Aujourd'hui, en regardant en arrière, ces indices semblent prendre un tout autre sens. À Paris, dans les couloirs d'un théâtre où il répétait une nouvelle pièce, un collègue se souvient d'une conversation brève mais révélatrice. L'acteur, habituellement si posé, paraissait préoccupé. Il évoquait alors une attente importante dans sa vie personnelle. À l'époque, personne n'avait vraiment compris ce qu'il voulait dire. Dans le même temps, plusieurs proches du couple racontent que leur maison était devenue un lieu de confidence et d'espoir. Les discussions tournaient souvent autour de la famille, de l'avenir et de ce désir profond d'accueillir un enfant. Pourtant, le couple choisissait de garder ces moments à l'abri du regard public. Certains souvenirs, aujourd'hui racontés par des amis de longue date, décrivent une période remplie d'émotions contradictoires. La joie, l'inquiétude, mais aussi la volonté farouche de protéger leur intimité. Dans le monde du spectacle, où chaque détail peut devenir un sujet de rumeur, ce choix n'était pas anodin. Au fil du temps, André Dussolier continue d'enchaîner les rôles marquants. On le voit au cinéma, au théâtre et même dans des lectures publiques où sa voix captivante fascine toujours autant le public. Mais derrière cette activité intense, ceux qui le côtoyaient remarquent parfois une facette plus silencieuse de l'acteur. Lors de certains festivals, notamment à Cannes ou dans d'autres événements culturels en France, il apparaissait parfois pensif, presque absent. À l'époque, les journalistes parlaient simplement de fatigue liée au travail. Mais aujourd'hui, certains pensent que ces moments correspondaient à des périodes personnelles particulièrement importantes pour lui et sa famille. Ce qui intrigue encore davantage, ce sont les déclarations très prudentes qu'il faisait lorsqu'on l'interrogeait sur la famille. À plusieurs reprises, il répondait avec un sourire mystérieux. Il y a des choses qui méritent d'être vécues loin des caméras. Ces phrases, longtemps passées inaperçues, semblent désormais résonner différemment. Aujourd'hui, à 80 ans, André Dussolier paraît regarder son parcours avec un regard plus apaisé. Les années ont passé, les souvenirs se sont accumulés et certaines vérités qui restaient autrefois dans l'ombre commencent peu à peu à émerger. Dans les cercles proches de l'acteur, on murmure que certaines confidences faites récemment auraient surpris même ses admirateurs les plus fidèles. Des éléments de sa vie conjugale et familiale, restés longtemps hors du récit public, commenceraient à apparaître sous un nouveau jour. Et c'est précisément là que l'histoire devient encore plus fascinante. Car plusieurs témoignages évoquent des moments précis, dans un appartement parisien discret, lors de répétitions tardives dans un théâtre historique, ou encore durant des voyages professionnels où certains signes semblaient déjà annoncer ce que l'acteur n'osait pas encore révéler publiquement. Des gestes, des silences, des regards échangés avec sa compagne, autant de détails qui, aujourd'hui, prennent une signification nouvelle.
Mais une question demeure. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour reconnaître ce que beaucoup soupçonnaient déjà? Est-ce simplement le poids des années qui pousse à parler plus librement? Ou bien existe-t-il une raison plus profonde derrière cette révélation tardive? Plus étonnant encore, certains proches affirment que les indices étaient visibles depuis longtemps pour ceux qui savaient observer. Des conversations discrètes lors de réunions privées, des réactions émues lorsqu'on évoquait la famille, et même certains choix de rôle qui, avec le recul, semblent étrangement liés à cette histoire personnelle. Aujourd'hui, ces fragments de souvenirs commencent à former un tableau beaucoup plus clair. Et ce que l'acteur aurait finalement admis pourrait bien changer la manière dont le public perçoit toute une partie de sa vie, tout en éclairant différemment ces années où tant de questions restaient sans réponse. Pour comprendre ce qu'André Dussolier commence aujourd'hui à laisser entrevoir, il faut remonter bien plus loin, à une époque où rien ne laissait présager le destin qui l'attendait. Bien avant les projecteurs, les tapis rouges et les applaudissements des théâtres parisiens, il y avait un enfant discret qui grandissait loin de l'agitation du monde du cinéma. André Dussolier voit le jour à Annecy, en Haute-Savoie, une ville entourée de montagnes et dominée par la tranquillité de son célèbre lac. L'endroit est magnifique, mais la vie quotidienne de sa famille n'a rien de particulièrement facile. Son père travaille dur pour subvenir aux besoins du foyer, tandis que sa mère veille à maintenir une stabilité dans une période où les moyens restent modestes. Dans les rues calmes d'Annecy, le jeune André passe une enfance simple, parfois marquée par des contraintes que beaucoup d'enfants de sa génération connaissent. Les appartements sont petits, les hivers dans les Alpes sont longs et rigoureux, et les distractions restent limitées. Mais c'est peut-être précisément dans ce contexte que naît chez lui un goût particulier pour l'imaginaire. Plusieurs anciens camarades d'école racontent aujourd'hui que le jeune garçon avait déjà une manière étonnante de raconter des histoires. Pendant les récréations, il aimait imiter les voix des professeurs ou inventer de petits récits pour faire rire ses amis. À l'époque, personne ne parlait encore de théâtre ou de cinéma. Pourtant, ces moments semblent aujourd'hui apparaître comme les premiers signes d'une vocation. L'école n'est pas toujours facile pour lui. Comme beaucoup d'enfants réservés, il préfère observer plutôt que se mettre en avant. Les enseignants notent cependant quelque chose de particulier, une capacité remarquable à lire à haute voix. Lorsqu'il devait réciter un texte devant la classe, sa voix captait immédiatement l'attention. Ce détail, qui semblait anodin à l'époque, sera souvent mentionné bien plus tard par ceux qui l'ont connu enfant. Dans le quartier où il grandit, les habitants se souviennent également d'un garçon qui passait beaucoup de temps à la bibliothèque municipale. Les livres deviennent rapidement une porte d'évasion. Romans d'aventure, pièces de théâtre, récits historiques, André découvre un univers beaucoup plus vaste que celui des rues tranquilles d'Annecy. Mais cette passion ne se développe pas sans obstacle. La famille, attachée à des valeurs de travail et de stabilité, imagine pour lui un avenir plus traditionnel. Les carrières artistiques paraissent lointaines, presque irréalistes. Dans ce contexte, parler de devenir acteur semble presque inconcevable. Pourtant, certains souvenirs racontés aujourd'hui par d'anciens voisins laissent penser que la graine était déjà là. Un habitant du quartier se souvient d'avoir vu le jeune André improviser de petites scènes lors de fêtes locales. Il montait sur une petite estrade, parfois simplement pour lire un texte ou jouer un personnage inventé. Les adultes trouvaient cela amusant, sans imaginer que ces moments représentaient peut-être les premières répétitions d'un futur acteur. Avec le temps, l'adolescent commence à ressentir un désir plus fort de découvrir le monde au-delà de sa ville natale. Les montagnes qui entourent Annecy, autrefois rassurantes, deviennent presque une frontière symbolique. Il veut apprendre, comprendre, explorer. C'est durant ces années d'études que le théâtre fait réellement irruption dans sa vie. Une représentation scolaire, organisée dans une salle municipale de la région, marque profondément le jeune homme. Pour la première fois, il comprend la puissance de la scène, la lumière, les silences, la réaction du public. Ce moment, raconté plus tard dans plusieurs conversations privées, semble avoir changé sa trajectoire. Mais ce qui intrigue aujourd'hui les observateurs, ce sont certains détails qui apparaissent dans les témoignages récents. Par exemple, un ancien professeur aurait confié qu'André Dussolier gardait toujours avec lui un petit carnet. Il y notait des phrases, des idées de personnages, parfois même des fragments de dialogue. À l'époque, ce carnet passait totalement inaperçu. Aujourd'hui, certains proches affirment que ce même carnet contiendrait déjà des réflexions très personnelles, révélant un jeune homme particulièrement sensible aux relations humaines, à la solitude et au poids du silence dans les familles. Des thèmes qui, curieusement, apparaîtront bien plus tard dans plusieurs rôles marquants de sa carrière.
Un autre détail, longtemps resté discret, concerne ses premières tentatives pour quitter Annecy afin de poursuivre des études plus ambitieuses. Le départ n'est pas simple. La famille hésite, les moyens financiers sont limités et le futur reste incertain. Pourtant, la détermination du jeune homme commence à surprendre son entourage. Certains racontent qu'il passait des heures à répéter des textes dans sa chambre, parfois tard dans la soirée. D'autres se souviennent de longues marches autour du lac d'Annecy, où il semblait réfléchir profondément à l'avenir. Ces scènes, qui paraissaient ordinaires à l'époque, prennent aujourd'hui une dimension presque prémonitoire. Car derrière ce jeune garçon discret se cachait déjà une ambition silencieuse, celle de transformer sa voix, ses émotions et ses souvenirs d'enfance en quelque chose de plus grand. Et lorsque, quelques années plus tard, il prendra finalement la décision de quitter sa région pour rejoindre Paris et tenter sa chance dans le monde du théâtre, très peu de gens imagineront que cette décision allait changer non seulement sa vie, mais aussi préparer le terrain des révélations que l'acteur, des décennies plus tard, commence seulement à laisser apparaître. Lorsque André Dussolier quitte finalement sa région natale pour s'installer à Paris, un nouveau chapitre commence, mais les valeurs transmises par ses parents continuent de guider chacun de ses choix. Derrière l'acteur raffiné, que le public découvre plus tard au cinéma, il y a toujours l'influence silencieuse d'une famille restée longtemps dans l'ombre. Son père est souvent décrit par les proches comme un homme rigoureux, attaché à la discipline et au travail. Dans la maison familiale d'Annecy, il insistait sur l'importance de la persévérance et du respect des engagements. Cette exigence, parfois difficile pour un jeune garçon rêveur, va pourtant marquer profondément André Dussolier. Sa mère, au contraire, apporte une dimension plus sensible à son éducation. Plusieurs témoignages racontent qu'elle encourageait discrètement la curiosité intellectuelle de son fils. C'est elle qui l'aurait emmené pour la première fois assister à une représentation théâtrale dans une petite salle culturelle de la région. Sur le moment, l'événement semble anodin, mais certains proches pensent aujourd'hui que cette sortie a laissé une empreinte durable. Des années plus tard, l'acteur évoquera parfois, à demi-mot, le rôle déterminant de sa mère dans son rapport aux mots, à la lecture et aux émotions humaines. Ce détail, longtemps resté discret, apparaît aujourd'hui comme l'un des premiers fils conducteurs de son parcours artistique. Lorsque sa carrière commence à prendre forme à Paris, André Dussolier reste pourtant très attaché à sa vie privée. Contrairement à d'autres acteurs de sa génération, il évite soigneusement d'exposer sa famille aux médias. Les journalistes de l'époque remarquent déjà cette frontière très nette qu'il établit entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Mais derrière cette discrétion se construit peu à peu une vie familiale importante pour lui. Au fil des années, l'acteur devient père. Ceux qui le connaissent, dans l'intimité, décrivent un homme profondément attentif à ses enfants. Malgré un agenda chargé entre tournages, répétitions et déplacements, il essaie de préserver des moments simples. Des promenades dans les rues calmes de certains quartiers parisiens, des soirées consacrées à la lecture ou à la musique. Certains voisins d'un immeuble parisien où il a longtemps vécu se souviennent encore de ces scènes ordinaires. André Dussolier, rentrant tard après une répétition, mais prenant le temps de discuter avec ses enfants ou de partager un repas tardif. Ces images contrastent fortement avec la perception publique d'un acteur toujours élégant et réservé. Ce qui intrigue aujourd'hui les observateurs, ce sont certains indices qui semblaient autrefois insignifiants. Par exemple, lors de rares interviews, il évoquait parfois la difficulté de concilier la vie d'acteur et la vie de famille. Sur le moment, ces phrases semblaient banales. Mais en réécoutant ses archives aujourd'hui, certains journalistes remarquent une nuance particulière dans son ton, comme s'il parlait d'une expérience plus complexe qu'il ne souhaitait pas détailler publiquement. Dans le cercle familial, André Dussolier apparaît également comme un homme très protecteur. Plusieurs amis racontent qu'il refusait souvent les événements mondains, lorsque ceux-ci risquaient d'exposer ses proches à la curiosité médiatique. Ce choix surprenait parfois dans un milieu où la visibilité publique est souvent considérée comme essentielle. Dans certains restaurants discrets de la rive gauche à Paris, il était néanmoins possible de le croiser lors de dîners familiaux. Des serveurs se souviennent d'un homme calme, attentif aux conversations et très éloigné de l'image parfois glamour associée aux acteurs célèbres. Mais ce qui commence aujourd'hui à susciter l'intérêt, ce sont certaines confidences apparues récemment dans les témoignages de personnes ayant côtoyé la famille au fil des années. Un ancien ami proche raconte par exemple qu'André Dussolier parlait souvent de la paternité comme d'une responsabilité immense. Selon lui, l'acteur ressentait parfois une inquiétude particulière face à l'idée de transmettre certaines expériences de vie à ses enfants. À l'époque, personne ne comprenait vraiment le sens de ces paroles. Aujourd'hui, certains pensent qu'elles pourraient être liées à des événements familiaux restés longtemps privés. Un autre détail revient souvent dans les souvenirs racontés par ses proches, l'importance que l'acteur accordait aux conversations tardives avec ses enfants.
Il aimait discuter avec eux de littérature, de cinéma, mais aussi de sujets beaucoup plus personnels, comme les choix de vie, les erreurs et les regrets. Ces moments, décrits par certains membres de son entourage, semblent révéler une facette plus introspective de l'acteur. Et c'est peut-être précisément dans ces échanges familiaux que certaines vérités longtemps gardées en silence ont commencé à émerger. Car selon plusieurs témoignages récents, André Dussolier aurait, au fil des années, laissé apparaître quelques fragments d'une histoire personnelle beaucoup plus complexe que ce que le public imaginait. Des remarques discrètes lors de réunions familiales, des silences inhabituels lorsqu'on évoquait certaines périodes de sa vie, ou encore des réactions très émotionnelles face à certains souvenirs. Tous ces éléments, qui paraissaient isolés autrefois, commencent bout aujourd'hui à former une image plus claire. Et pour ceux qui observent attentivement son parcours, une question revient avec insistance. Ces fragments de vérité que l'acteur laisse apparaître aujourd'hui seraient-ils liés à des événements familiaux que même ses admirateurs les plus fidèles n'ont jamais soupçonnés pendant toutes ces années? Au fil des confidences et des témoignages qui commencent aujourd'hui à apparaître, une autre question revient souvent chez ceux qui suivent la carrière d'André Dussolier. Comment se porte réellement l'acteur à présent? À 80 ans, l'homme qui a marqué plusieurs générations de spectateurs continue d'intriguer, notamment en raison de sa présence encore active dans le monde culturel français. Ces derniers temps, plusieurs apparitions publiques ont attiré l'attention. À Paris, dans certains théâtres du quartier de l'Odéon ou près du boulevard Saint-Germain, des spectateurs ont affirmé l'avoir aperçu lors de lectures littéraires ou de rencontres artistiques plus confidentielles. Contrairement aux grandes premières de cinéma, ces événements rassemblent souvent un public plus restreint, composé d'amateurs de théâtre et de littérature. Ce qui frappe immédiatement ceux qui le croisent, c'est que sa voix reste pratiquement inchangée. Cette voix profonde, reconnaissable entre toutes, continue de captiver l'audience. Plusieurs personnes présentes lors d'une lecture dans une salle culturelle du centre de Paris racontent que lorsque Dussolier commence à lire un texte, le silence devient presque total dans la salle. Pourtant, certains détails n'échappent pas aux observateurs attentifs. Lors de ces apparitions récentes, quelques signes physiques ont été remarqués. L'acteur marche parfois plus lentement qu'autrefois et semble s'appuyer davantage sur les accoudoirs lorsqu'il se lève après une séance de lecture. Rien d'alarmant pour un homme de son âge, mais suffisamment visible pour que certains spectateurs en parlent discrètement. Dans les coulisses du milieu théâtral, plusieurs collaborateurs évoquent également un rythme de travail désormais plus mesuré. Là où il enchaînait autrefois tournage et répétition pendant de longues journées, André Dussolier privilégie aujourd'hui des projets plus ponctuels. Un technicien ayant travaillé avec lui dans une salle de spectacle parisienne se souvient d'une scène révélatrice. Après une répétition, l'acteur s'est assis quelques minutes seul sur la scène vide, observant la salle silencieuse. Lorsqu'on lui a demandé s'il était fatigué, il aurait simplement répondu avec un sourire calme « Le temps nous apprend à écouter notre corps ». Cette phrase, qui semblait anodine sur le moment, est aujourd'hui souvent citée par ceux qui l'ont entendue. Car malgré son énergie toujours présente, André Dussolier a lui-même reconnu dans certaines conversations privées que l'âge apporte son lot de défis. Les longues nuits de tournage, les déplacements fréquents entre les villes et les répétitions intensives deviennent plus exigeants. Cependant, plusieurs proches affirment que l'acteur continue de suivre une routine très disciplinée pour préserver sa santé. Dans certains jardins publics de Paris, notamment près du jardin du Luxembourg, des habitués disent l'avoir aperçu lors de promenades matinales. Vêtu simplement, parfois accompagné d'un livre ou d'un carnet, il marcherait régulièrement pour entretenir sa condition physique. Un libraire d'une petite boutique du quartier latin raconte même que Dussolier passe encore de temps en temps feuilleter des ouvrages, prenant le temps d'échanger quelques mots avec les employés. Rien de spectaculaire, mais ces scènes témoignent d'une vie quotidienne encore active. Mais ce qui intrigue davantage les observateurs, ce sont certains épisodes plus anciens qui prennent aujourd'hui un sens nouveau. Par exemple, lors d'un festival de cinéma organisé dans le sud de la France il y a plusieurs années, certains journalistes avaient remarqué que l'acteur semblait légèrement affaibli lors d'une conférence publique. À l'époque, les organisateurs avaient simplement évoqué une fatigue passagère liée à un agenda chargé. Aujourd'hui, en revisitant ces images, certains se demandent si ces moments n'étaient pas déjà les premiers signes d'une période plus délicate sur le plan de la santé. Un autre détail revient souvent dans les discussions de ceux qui l'ont rencontré récemment. André Dussolier semble désormais parler plus ouvertement du passage du temps. Lors de conversations informelles, après des lectures ou des rencontres culturelles, il évoque parfois la fragilité de la mémoire, la nécessité de ralentir ou encore l'importance de savourer chaque moment. Ces réflexions donnent pas parfois l'impression d'un homme qui observe sa propre trajectoire avec une lucidité nouvelle.
Pourtant, malgré ces signes liés à l'âge, plusieurs personnes proches de lui affirment que sa curiosité intellectuelle reste intacte. Il continue de lire énormément, de suivre l'actualité culturelle et de s'intéresser aux nouvelles générations d'acteurs. Dans certains cafés discrets près du quartier Montparnasse, il aurait même été vu discutant avec de jeunes comédiens venus lui demander conseil. Selon ses témoignages, l'acteur prend souvent le temps d'écouter leurs projets et de partager quelques anecdotes sur la scène ou le cinéma. Mais derrière cette apparente sérénité, certains indices laissent pour penser que les dernières années ont également été marquées par des périodes plus introspectives. Un ancien collaborateur raconte qu'après une répétition tardive dans un théâtre parisien, André Dussolier aurait évoqué la manière dont la santé change la perception de la vie. Il aurait confié que certaines expériences personnelles l'avaient poussé à réfléchir davantage à ce qu'il souhaitait encore accomplir. Sur le moment, cette conversation n'avait pas suscité beaucoup de questions. Aujourd'hui, avec les révélations et les confidences qui commencent à émerger autour de sa vie personnelle, certains se demandent si ces paroles faisaient déjà référence à des moments plus fragiles que l'acteur n'avait jamais évoqués publiquement. Car dans le parcours d'un artiste ayant traversé plusieurs décennies de carrière, la santé devient souvent un facteur déterminant dans les choix de projets, les apparitions publiques et même la manière de partager son histoire avec le public. Et c'est précisément dans cette période actuelle, entre souvenirs, nouvelles confidences et rythme de vie plus apaisé, que les observateurs commencent peut-être à remarquer un changement subtil chez André Dussolier. Comme si, après tant d'années passées à protéger certains aspects de sa vie, l'acteur se trouvait désormais à un moment où les silences d'autrefois commencent peu à peu à laisser place à des vérités qu'il n'avait jamais encore révélées. Aujourd'hui, en découvrant ces moments plus intimes de la vie d'André Dussolier, beaucoup de personnes réalisent qu'au-delà de l'acteur talentueux que l'on admire depuis des décennies, il y a aussi un homme qui a traversé le temps avec ses joies, ses doutes, ses espoirs et ses fragilités. Derrière chaque rôle mémorable, derrière chaque apparition sur scène ou à l'écran, se cache un parcours humain, fait de courage, de travail et de discrétion. À 80 ans, continuer à avancer avec dignité et à partager encore sa passion mérite sans doute notre respect et notre bienveillance. Peut-être est-ce aussi l'occasion pour chacun d'entre nous de regarder ces artistes que nous aimons avec plus d'empathie, en se souvenant qu'ils vivent les mêmes défis que tout le monde. Si cette vidéo vous a touché ou vous a permis de voir André Dussolier sous un angle plus humain, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Un simple like, un partage ou votre abonnement peut vraiment faire la différence et m'encourager à continuer à créer d'autres vidéos passionnantes et inspirantes. Votre soutien me motive énormément à rechercher encore plus d'histoires marquantes et à vous proposer du contenu toujours plus intéressant.